Et salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un nouveau vlog, je sais, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais j'aime bien ce format-là parce que je peux vous parler de différentes choses, pas que du colo. Et là, voilà, j'ai quelques trucs à vous raconter, donc je me suis dit, pourquoi pas, hein, t'en as déjà fait un il y a peu de temps, mais on s'y remet. Comme vous pouvez le voir, là, je suis face à un colo que j'ai déjà commencé, colo où je vous l'avais dit, il fallait que je m'y mette parce que c'est un duo que je réalise, et donc il est dans le livre Modern Witch ou Witches, enfin je sais pas comment on dit, de Kokoyo. J'adore ce livre, il est vraiment trop beau, puis là, ça va bien hein, pour octobre, je trouve. Voilà, là j'ai déjà bien entamé. J'avais vraiment envie de faire une sorcière aux cheveux bien rouges, bien pétants. Ça va être une sorcière, on va dire, copine avec Ariel, hein, avec la petite sirène. Je ne sais pas encore au niveau du chapeau, du reste, comment je vais faire. La robe, je la verrai bien noire pour que du coup le rouge ressorte bien dessus. Mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de noir là au niveau du fond. Donc je ne sais pas encore, on verra bien. Bon, sachant que si je la fais noire, de toute façon, ce sera avec mon crayon Midnight Black. Donc du coup, ça fera pas un noir comme là-bas, ça fera un noir tirant sur le bleu-gris une fois que j'aurai passé du blanc dessus. Donc ça pourrait peut-être le faire, mais là, je suis pas encore décidée. On verra bien. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai attaqué donc les fleurs. Au départ, avant de faire les cheveux rouges, je pensais faire des fleurs rouges. Puis comme finalement je me suis lancée sur le rouge pour les cheveux, j'ai décidé de changer, de ne pas faire bien entendu les fleurs rouges. Donc là, je suis partie sur des teintes un petit peu, on va dire, ouais, magenta, rose, choses comme ça. Je vais faire, je pense, des en version un peu plus vive comme ça et des un petit peu plus clairs. Pour cela, là, j'utilise, alors on va les mettre dans l'ordre, voilà, je mets toujours le plus foncé en bas, puisque quand je les prends, hein, je commence par là, j'utilise, ensuite je mets, je fais glisser. Donc à savoir que quand je vous montre mes crayons, la première couleur que j'utilise est toujours celle du bas et je termine par celle du haut, donc pour après aller de gauche à droite. Donc là, ce sont les Derwent Lightfast. Et il y a donc le Deep Rose, le Magenta et le Oyster, ou je sais pas trop comment on le dit, mais voilà. Voilà. Euh, Là, j'ai donc commencé avec ces trois teintes. Et pour faire les fleurs qui seront un peu plus claires, j'enlèverai tout simplement le Deep Rose, c'est ça? Oui, Deep Rose. Et je ne ferai que du Magenta et du Oyster en laissant beaucoup plus de celui-là et une moins grosse partie du Magenta. Voilà. Après, j'hésite. J'hésite à savoir si je laisserai les bords noirs ou si je passerai un petit coup de stylo blanc. On verra bien. Là, je ne suis pas encore du tout décidée. Ce sera, voilà, en fonction de ce que ça donne. Une fois que j'aurai fait le reste, je me déciderai. Je vais continuer cette fleur-là tout en discutant un petit peu avec vous. Ouais, donc comme je vous disais, j'aime vraiment beaucoup ce livre et je me rends compte que ouais, j'ai vraiment envie d'aller dedans là ce mois-ci. Ouais, ça va vraiment bien pour cette période, hein, pour juste avant Halloween. Et d'ailleurs, le dernier colo que j'ai fait, je crois que vous l'aviez un petit peu vu dans mon autre vlog. Donc c'était le colo avec la sorcière devant le coffee shop. Donc vous aviez un petit peu vu quand je le réalisais et ça avait l'air de vous plaire. Et quand après je l'ai mis une fois terminé sur Insta, ça vous a beaucoup plu aussi. Et moi, je dois dire que j'ai adoré le faire et que pour une fois, j'ai réussi à faire l'idée que j'avais en tête. Voilà, donc j'étais très contente de ce que ça a donné. D'où le fait que de suite, j'ai eu envie de me lancer dans un autre colo dans ce livre et de m'attaquer au duo que j'avais à faire. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à le réaliser très rapidement parce que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Et puis je suis pas mal aussi dans ce qui est lecture. J'ai vraiment là depuis 1 ou 2 mois l'envie de relire énormément. Donc je peux pas tout faire. D'ailleurs, je culpabilise un petit peu au niveau de l'art journal parce que j'en ai absolument pas fait encore ce mois-ci alors que j'ai des idées en tête et qu'il faudrait que je m'y mette. Mais voilà. Je peux pas tout faire, et c'est vrai que là, je suis tellement dans les livres que il faut bien que je sélectionne ce que je fais. Alors là, en fait, je vais mettre une couche un peu plus foncée, un peu plus appuyée avec mon magenta au départ, bien appuyée même, et je vais relâcher là en arrivant un peu sur le bord
pour que ma troisième couleur, qui est extrêmement claire, hein, on pourrait croire que c'est du blanc, mais non, c'est un peu rosé, mais c'est très clair, puisse faire un dégradé, me mélanger ça tout en l'éclaircissant. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais... Donc voilà, je me prends pas la tête, hein. Là, je fais pas du couche, enfin pas plein de couches, hein, c'est pas du couche par couche. Je fais plus foncé sur la base et après j'y vais doucement. Je fais une pression moins forte en fait sur mon crayon. Donc je vous disais que j'avais pas mal de trucs à vous raconter. Tout d'abord, je vais vous parler du coup des... vous parler un peu livre, puisque là j'étais en train de vous dire que je lisais pas mal. Alors mon souci, au niveau de la lecture, c'est que donc là, en fait, j'aime pas commencer un livre et ne pas aller au bout, en entamer un autre en fait, en avoir plusieurs en route. Voilà. C'est un peu pareil enfin, au niveau des colos. Hein, je suis pas du genre à avoir plein d'encours. Moi, quand je commence un colo, en général, j'ai envie d'aller au bout avant d'en prendre un autre. Ça me perturbe d'avoir un truc qui n'est pas terminé. Bon. À part si à la limite ça peut m'arriver d'avoir un colo de ce genre-là en route et puis en même temps de me faire un colo mystère puisque les mystères je vais les faire très vite sachant que voilà je les fais au feutre comme ça rapidement donc ça me pose moins de problèmes. Mais voilà, c'est pareil pour les livres. En général, quand j'ai un livre entamé, il faut que je termine avant d'entamer autre chose. Mis à part quand j'ai un roman entamé et qu'en même temps j'ai envie de lire un manga. Les mangas, je les lis en 1 ou 2 heures, donc ça ne me pose pas de problème. Je peux avoir un roman entamé et me prendre un manga en même temps, puisque je sais que le manga, je vais très vite le finir, donc pouvoir continuer mon roman. Ce que je fais d'ailleurs en ce moment, enfin ce que je faisais, puisque là, j'ai plus de manga en cours. Donc voilà. Au niveau des mangas, justement, je vous avais parlé du livre La malédiction de Loki. Je vous avais un petit peu expliqué de quoi il s'agissait. Alors, au cas où, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais un peu vous réexpliquer. La malédiction de Loki, c'est donc une jeune fille qui est malade et qui fait des peintures. Et elle va faire des peintures avec son sang, puisque souvent elle saigne. Donc voilà, elle va faire des peintures avec son sang, hein, c'est son trip. Ces peintures vont avoir un effet au départ très bénéfique pour les personnes qui les récupèrent. Ça va leur apporter des bonnes choses, mais à force, l'être humain étant ce qu'il est, va pervertir en fait ces peintures, va aller trop loin en les utilisant, hein, elles ont donc un petit côté magique, et va rendre ces peintures, en faire des peintures en fait maudites. Des peintures maudites qui vont donc avoir de graves conséquences après au niveau des gens qui des propriétaires ou des gens qui les utilisent. Donc, la jeune fille en question, je ne sais plus du tout son nom parce qu'en fait, ils utilisent très peu son nom, ils l'appellent après la sorcière, hein. Elle est considérée ensuite comme une sorcière puisque ses peintures sont devenues maudites. Euh, Elle a créé, grâce à une peinture, un personnage qui s'appelle Loki et elle va lui demander de détruire, de brûler, de détruire toutes les peintures. Donc voilà, ça c'est le truc de départ. Comme je l'avais expliqué, ça a un côté Sakura chasseuse de cartes, pour ceux qui ont connu. On retrouve vraiment cet univers-là, mais en version un peu plus glauque. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa, et il y a 8 tomes, et là dernièrement j'ai terminé les derniers tomes. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça mais génial, ça se lit très très vite. Il y a pas mal de rebondissements, et ouais, j'ai kiffé ces livres-là. Voilà, donc niveau manga, pour le moment, j'en ai plus d'autres à lire. Enfin, si, j'en ai plein à lire, puisque ma fille en a emprunté énormément à la Bibli et que du coup, il me donne envie. Mais actuellement, du coup, j'en ai pas lu d'autres. Je suis là en pleine lecture du tome 3 d'une saga qui donc me plaît énormément. Je suis en train de regarder, est-ce que celle-là, oui, si celle-là, je l'avais déjà faite, je crois. Je sais plus. Hop, on va repasser un petit coup. Voilà. Oui, donc en pleine lecture du tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson, ou je ne sais pas comment on le prononce, donc c'est Johan Flock, je ne sais pas non plus comment on le prononce, qui les écrit. Donc là, le tome 3, c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles. Donc c'est toujours aussi bien, franchement. Je ne suis pas déçue en fait. Au départ, hein, je craignais un peu en ayant lu le premier
je crois que c'était Meurtre et pépites de chocolat. J'avais un peu peur qu'au fil des lectures, enfin au fil des tomes, je sois moins accrochée. Et finalement, bah, là, j'en suis au troisième. Et j'aime toujours autant. Je l'ai déjà pas mal avancé puisque il y a 2 nuits, j'ai fait une insomnie complète. Je n'ai pas du tout dormi. Donc en fait, j'ai lu plus de la moitié à ce moment-là. Impossible de fermer les yeux. Donc heureusement qu'il y a ces livres pour m'accompagner durant les longues nuits. Et donc, bah, toujours aussi bien. Encore une fois, on suit un peu les enquêtes d'Anna qui, au départ, hein, n'est pas du tout une enquêtrice ni rien. Elle est pâtissière, elle a la boutique Cookie Jar et elle se retrouve à chaque fois mêlée à des histoires où elle va finir par enquêter. Et comme toujours, dès qu'elle parle d'une recette quand dans le texte le personnage parle d'une des recettes, quand Anna réalise une recette ou vend une pâtisserie ou autre, on finit par avoir les recettes dans le livre. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je me dis que voilà, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas vu mon autre vlog, donc j'en reparle. Voilà, vous avez les recettes au fur et à mesure. Et pas de souci, si là, vous constatez que ce ne sont pas des doses, c'est pas en grammes ou autre, c'est pas version française, à la fin, vous avez la table de conversion, donc il n'y a pas de souci. Et vous avez même ici l'index des recettes pour retrouver toutes les recettes. Voilà. Donc cette collection, mais c'est vraiment d'enfer. J'ai le prochain déjà en stock pour une fois que j'ai fini celui-là mi-mai. Je crois que c'est avec ça doit être meurtre et tarte au citron meringuée, un truc comme ça. Et j'ai hâte d'avancer parce que j'ai vu qu'à un moment il y en a un qui est fait version Noël. Donc je me dis que ce serait vraiment bien si j'arrivais là rapidement à le lire pour pouvoir me noter quelques recettes de Noël à faire à ma tribu. Et potentiellement, on ne sait jamais, si je peux un peu les adapter en fonction de ce que moi je mange ou pas et de ce que je peux ou pas manger, je pourrais peut-être essayer de m'en faire, mais voilà. Je pense qu'il y aura sûrement dans celui de Noël de très très chouettes recettes. Voilà. Après, comme je colorie et que je ne peux pas non plus lire tous les livres en même temps alors que j'ai plein d'envie, je collectionne les livres de Stephen King. Stephen King, pour moi, c'est vraiment un super auteur. J'aime énormément ce qu'il fait. Je suis vraiment accro, sauf que, alors ouais, je dois avoir une bonne soixantaine de livres et de nouvelles qu'il a écrites, dont certains livres ou nouvelles qui ne sont même pas sous le nom Stephen King, puisqu'il y a eu un moment, il publiait pas sous ce nom-là. Donc j'en ai pas mal, mais j'ai pas encore réussi à tous les lire. J'en ai lu déjà beaucoup. J'ai adoré d'ailleurs le livre Colorado Kid, qui a un peu inspiré une série. Comment elle s'appelait cette série? Je ne sais plus. Je vais retrouver ça, puis je vous mets là l'image de la série qui était un peu inspirée de ça. Donc ouais, le livre, je l'ai adoré. Il n'est pas gros d'ailleurs, hein, parce que c'est plus une nouvelle, on va dire. Il y a le livre Charlie aussi, que j'aime énormément. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Hein. Désolation aussi, même s'il est... faut s'accrocher, mais je l'adore. Voilà, il y en a plusieurs que j'ai lus, que j'aime beaucoup, sauf que bah, ça m'embête parce que j'ai une grosse collection, mais que j'arrive pas à avancer en fait. Donc je me suis dit, bah, vu que tu peux pas tout lire tout le temps, au lieu d'être tout le temps, quand tu fais du colo, à te mettre une vidéo ou un truc comme ça, bah, fais ça en version livre audio. Hein, comme ça, bah, tu pourras avancer certains des Stephen King sans forcément devoir sortir ton bouquin, les lire, et ça, tu seras plongé dedans en même temps que tu feras du colo. Donc là, depuis quelque temps, j'ai entamé le livre audio de Rose Madder. Donc là, c'est une jeune femme, Rose, qui est mariée à un flic et ce flic passe sa vie à la tabasser, quelque chose de bien, au point de lui faire perdre le bébé qu'elle attendait. Ça ne le gêne absolument pas, comme il lui dit, mais c'est pas grave, hein, t'en auras un autre, voilà. Bon. Donc voilà, il la frappe régulièrement et elle vit avec... elle vit tout ça, alors ils se sont mariés, je crois qu'elle avait 18 ans, il me semble. Elle vit tout ça depuis, je sais plus, ça fait 14 ans, 15 ans, enfin je sais plus tout à fait, depuis pas mal de temps. Elle subit et un jour, voilà, une goutte de sang qu'elle va voir sur ses couchages va tout changer, va lui donner l'impulsion pour partir. Elle va s'en aller, elle va partir et on va suivre. Alors j'en suis loin, enfin je suis loin d'avoir terminé. Hein,
Mais voilà, là, moi, j'en suis à... Elle s'en va, tout en ayant énormément peur que son mari la retrouve, surtout que voilà, il est flic, donc peur des conséquences, peur qu'après il la tue. Mais voilà, c'est ça, elle part et elle essaye de trouver des gens pour l'aider. J'en suis là et j'ai hâte de savoir la suite, donc je me dis que prochain coup où je colorie et que je ne filmerai pas en même temps, je me mettrai la suite. D'ailleurs, je dis ça, mais je vais même me la mettre plus tôt, puisque ce soir, je vais à la salle de sport, et que donc, je pourrais me mettre ça dans les oreilles, hein, plutôt que d'avoir la musique qu'il passe dans la salle et qui ne me plaît pas forcément. J'avancerai mon livre audio tout en faisant un peu de sport. Voilà. Au niveau des livres, je crois que pour le moment, ouais, j'ai fait le tour de ce que je suis donc en train de me faire. Même si j'attends de récupérer à la bibliothèque le livre de The Midnight Club, écrit par c'est Christopher Pike, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Alors, c'est un auteur qui faisait, quand j'étais gamine, des livres qui s'appelaient Peur bleue. Donc, pour les gamins, des livres un petit peu d'horreur. On va dire, ouais, c'est le Stephen King des enfants, hein, c'est un peu comme ça qu'il est représenté. Et il a fait un livre qui s'appelle The Midnight Club. Et en fait, si là j'ai grave envie de le lire, c'est parce qu'avec mon chéri, on se fait la série Netflix. Et la série est d'enfer. Elle est d'enfer. Donc j'ai envie de voir si la série est raccord avec le bouquin ou pas. Au niveau de la série, on va suivre une bande de jeunes, d'ados, ou ouais, je sais plus s'il y en a qui ont 18 ans ou pas, enfin voilà, qui malheureusement sont tous en fin de vie, ils ont des maladies très graves, ils savent qu'ils vont mourir, et donc ils vont se retrouver dans une maison où on les accueille pour passer leurs derniers jours, voilà. Et le truc, c'est qu'ils se retrouvent souvent à minuit dans une des pièces de cette grande maison, de ce manoir, on va dire, hein. Ils se retrouvent pour se raconter des histoires d'horreur. Des histoires d'horreur que nous, on va avoir en fait, dans la série, dans les images, on voit la réalité, ce qu'ils vivent, et quand ils racontent une histoire, on a cette histoire qui est matérialisée devant nous. Donc c'est très sympa. D'ailleurs, j'ai pu voir que, je crois que c'est par rapport à l'épisode 1, la série a été mise dans le Guinness des records parce que elle est considérée comme faisant sursauter, enfin étant la série enfin l'épisode, je crois que c'est que pour l'épisode 1, qui fait le plus sursauter en peu de temps. Voilà. Bon, moi j'avoue que ça ne me fait pas spécialement sursauter. Il y a des trucs, je trouve qu'on s'y attend quand même un peu, donc on peut... Voilà, hein, quand on s'y attend, je vois pas pourquoi on sursauterait. Mais la série, elle est top. Franchement, elle me plaît bien. On a regardé déjà pas mal d'épisodes et j'adhère totalement. Donc voilà, j'ai envie de lire le livre et de savoir ce que ça peut donner. Après, peut-être que le livre, enfin que du moins la série n'est pas tout à fait raccord par rapport à ce qui se passera dans le livre, mais bon. Je sais que quand j'étais gamine, j'aimais beaucoup les peurs bleues, donc autant lire ce livre. Et puis, comme c'est un livre au départ prévu pour des plus jeunes, je pense que je le lirai très très vite. Donc là, j'espère pouvoir vite le récupérer à la bibliothèque. Ça m'arrangerait. Comme ça, si là je termine rapidement le tome 3 des enquêtes, la Dana, je pourrai dans la foulée entamer The Midnight Club et voir ce que ça donne. Après, au niveau de ce que je regarde ou que j'ai regardé, alors attendez, je sais plus si j'en suis à là. Alors là, je sais pas si vous voyez, d'abord je passe un petit coup sur la bande blanche, ça va la rendre un petit peu rosée parce que donc le crayon est pas... ouais. Alors déjà, ça fait pas la mise au point, mais vous ne voyez pas. Bon, là, il y a du rose au bout de ma pointe, puisque forcément, quand je passe sur les autres couleurs, ça en met. C'est pour ça qu'il y a des fois, j'ai mon carnet, je fais ça pour nettoyer un peu ma pointe. Mais ouais, vous voyez pas, il n'est pas blanc en fait, hein, ce crayon. Il est vraiment un tout petit peu rose, mais rose très clair. Donc je passe d'abord sur le contour où j'avais laissé du blanc, et ensuite je vais un petit peu mélanger comme ça dans mes couleurs, sans aller entièrement dans la partie la plus foncée où j'avais mis le deep rose. Parce que sinon, je vais vraiment avoir que du clair partout, alors que je veux garder un petit peu du deep rose. Donc, mais voilà. Voilà comment je procède, hein, c'est pas compliqué, ça va vite.
et j'aime bien les faits. Donc oui, je vous disais quoi, que au niveau de ce que j'ai pu regarder sur Netflix, j'ai suivi une série française qui s'appelle Maman à tort. Je sais plus, je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes. 6. Ouais, je sais plus. C'est assez rapide. D'ailleurs, dedans, j'ai pu voir qu'il y avait l'acteur qui joue dans Nos chers voisins. Alors, je sais plus comment il s'appelle dedans, et puis alors, je sais plus son nom d'acteur non plus, mais que j'ai trouvé vraiment sympa dans cette série. Et donc, c'est dans Nos chers voisins, c'est celui qui est fanatique de vélo. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus sur lui parce que je regarde pas régulièrement cette série, mais vu que je regarde pas vraiment les chaînes de télé. Et donc là, dans la série Maman a tort, on va se retrouver avec un psychologue qui va commencer à se poser des questions par rapport à un gamin de... bon, il doit pas être très âgé parce qu'il est en maternelle, je crois, donc il a peut-être 4 5 ans, euh, qui, euh, qui n'arrête pas de dire que sa maman n'est pas sa maman et qu'il attend que sa vraie maman vienne le récupérer. Et qui dit aussi d'ailleurs que son papa n'est pas son papa. Donc le psy se pose un peu des questions, surtout que le gamin a tendance à faire des coloria, enfin des dessins assez spéciaux, un peu glauques, ou avec donc bah, sa vraie maman, ou voilà. Il fait des choses un peu spéciales, donc le psychologue se pose quelques questions. Et suite à ça, il va essayer d'en informer un petit peu la police. Et bah, du coup, au départ, la police s'en moque un peu, mais il va y avoir deux, trois éléments qui vont faire qu'ils vont quand même commencer à se poser un peu des questions. Et bah, je peux dire que euh, sur un des épisodes, j'ai lâché une ou deux larmes parce qu'on sent la détresse du gamin, on sent la détresse d'autres personnages dedans, on sent le déchirement parce que l'enfant, on voit un peu certains de ses souvenirs autres et le déchirement qu'il a pu avoir par le passé. Enfin voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que sinon je vais vous révéler toute l'intrigue, mais voilà, on sent la détresse, on sent toutes les émotions qu'il a pu avoir et ça a été pour moi extrêmement touchant. Voilà, j'ai lâché plusieurs larmes, ce qui n'est pas forcément inhabituel pour moi quand ça touche, enfin ouais, quand ça touche au niveau des enfants. Donc, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait et ouais, très très bien fait, surtout qu'il y a des trucs je m'y attendais pas du tout dedans. Voilà, donc une série française qui est plutôt pas mal. Je me suis fait une autre série qui était très très cool, très marrante. Enfin voilà, bon, c'était sympa. Une série coréenne qui s'appelle Glitch. Alors, il faut faire attention sur Netflix, il y a deux séries en fait qui s'appellent Glitch, mais là c'est celle coréenne. Bon, j'ai déjà regardé l'autre aussi d'ailleurs, mais c'est pas la même chose du tout. Là, donc moi je vous parle de celle coréenne qui est basée sur une histoire d'extraterrestre. On va suivre une jeune femme qui va essayer de retrouver son petit ami qui est disparu et où elle pense qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Elle d'ailleurs, elle voit régulièrement un extraterrestre. Euh, elle va donc essayer d'obtenir un peu des infos et d'être aidée par un club, on va dire, un club d'observation d'OVNI. Euh, Et donc avec eux, avec les différents membres, elle va un peu enquêter, essayer de voir ce que ça donne, d'en apprendre plus au niveau extraterrestre ou autre, et d'essayer de retrouver son petit ami, sachant que la police va un peu s'en mêler et qu'il va y avoir bah, pas mal de choses qui vont se passer. Elle va apprendre plein de trucs sur son propre passé qu'elle avait un peu oublié. Voilà. C'est très cool à regarder, ça va très vite aussi à regarder. C'est bien fait. Et ouais, moi j'ai bien aimé. C'était, on va dire, c'est pas The série non plus, hein. Il y a des trucs sur les extraterrestres qui sont plus sympas. Mais ouais, ça se regarde très bien. C'est agréable à regarder. Donc, si vous aimez bien les histoires d'extraterrestres, bah pourquoi pas. Voilà. Et c'est donc, comme je vous disais, une série coréenne, mais qui est en français. Parce que c'est un peu embêtant, je trouve, sur Netflix. Parfois, il y a bah voilà, d'autres séries coréennes que je me serais bien faites, mais qui ne sont pas en français. Et bah, c'est dommage. Très dommage, parce que je trouve que les séries coréennes, il y a du potentiel là-dedans.
Mais bon, voilà, il y en a plusieurs que j'aurais bien regardé, mais que je ne peux pas regarder parce qu'elles ne sont pas en français. C'est un peu bête. Après, dernier truc dont je peux vous parler, si vous aimez les animaux et en particulier les chats, je vous conseille de regarder le documentaire Notre langue au chat. J'ai regardé ça avec ma fille et c'est super sympa. On apprend énormément de choses justement sur les chats, notamment en fait en suivant des scientifiques, des médecins, des voilà, spécialisés hein, dans les félins. Et ouais, on apprend beaucoup de choses sur leur comportement. C'est hyper intéressant. Et ça donne envie de faire des tests après avec son chat. De voir, parce que par exemple, à un moment, une jeune femme va faire des genres de cercles hein, par terre. Et elle se met, elle, dans un cercle. Une autre personne se met dans un deuxième cercle. Et puis le but c'est de voir, on laisse rentrer le chat et de voir si le chat a tendance à aller plus vers son propriétaire ou si il en a rien à faire et qu'il va aller vers n'importe qui l'appelle parce qu'il a envie d'être câliné. Bon là on se rend compte que même si la deuxième personne essaye d'appeler, d'amadouer le chat, il n'y a pas moyen, à chaque fois il va vers sa propriétaire. Bon tous les chats ne sont peut-être pas comme ça, hein, mais voilà, on se rend compte que ils ont leurs préférences. D'ailleurs, moi je vois que chez moi, en fonction des membres de la famille, mon chat ne réagit pas de la même façon. Si moi je l'appelle ou si je lui parle de suite, il réagit. Si c'est une autre personne, c'est pas forcément ce qu'il va faire. Et pourtant, par exemple, il adore ma fille, il est très câlin avec ma fille. D'ailleurs, au départ, comme on dit, c'est son chat parce que c'est elle qui voulait avoir. Alors, elle voulait un chien, mais on voulait pas de chien en appartement, non. Donc, au final, on a opté pour un chat. Donc, pour nous, c'est son chat parce que c'est elle qui, au départ, voulait vraiment l'avoir. Voilà. Il est extrêmement fusionnel avec elle, mais pourtant, si on est toutes les deux à l'appeler, même s'il l'adore, si elle lui fait encore plus de câlins que moi je peux lui en faire, si elle a tendance à lui offrir souvent des friandises, beaucoup plus que moi ce que je peux lui en donner, il finira par aller vers moi. Je pense en fait que comme moi je suis à la maison tout le temps, euh, pour le chat, hein, la maison, c'est pas chez ses propriétaires, hein, il est chez lui. Mais comme on est tout le temps ensemble, même si il reçoit, alors il reçoit de l'attention de ma part, ça, il n'y a pas de souci, mais si il en reçoit énormément plus par ma fille, hein, dès qu'elle rentre de l'école ou autre, elle le prend, elle le câline, voilà. Euh, J'imagine que le fait qu'il soit tout le temps avec moi, il réagit plus par rapport à moi, en fait. C'est comme ça que j'interprète. Et donc là, voilà, on apprend pas mal de trucs au niveau des félins, de leurs réactions, de leur comportement. Et ça se regarde très, très facilement. Je crois que ça dure un peu plus d'1 heure. Et ouais, c'est très sympa. Voilà, si vous aimez les chats, regardez Notre langue au chat. Vous allez voir, c'est très cool. Et puis, ça va vous détendre en plus. Et ça vous donnera envie de câliner votre félin. Voilà. Ou peut-être d'adopter un chat, hein. Qui sait. Donc là, j'ai fait le tour de ce que pour le moment j'ai regardé ou que je regarde. Ah non, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc en ce moment, il y a la série, on va dire, euh, sur le tueur en série, comment il s'appelle Dahmer, je crois que c'est ça le nom. Il y a cette série qui a été faite, qui fait un peu un carton en ce moment. J'ai essayé de la regarder. Parce que en général, je regarde un peu ce genre de choses. Enfin, quand c'est des reportages, des choses comme ça, je regarde voilà les trucs qui parlent des prisons. Je regarde enfin différentes choses. Alors c'est pas que forcément ça me passionne tout ce qui est un peu meurtre ou choses comme ça ou crime ou mais c'est vrai que on va dire que je m'informe entre guillemets. Là, la série sur ce tueur en série fait vraiment beaucoup parler d'elle en ce moment. Donc, je me suis dit, allez, tu regardes. Et je dois avouer qu'au bout de peut-être un quart d'heure, j'ai abandonné. Je trouve que c'est... Ouais, pour moi, c'était trop. J'aime...
je regarde des films où je lis des bouquins un peu hard, ou je regarde des films qui peuvent être voilà, un peu glauques, ou sur des crimes. Mais là, non, je pouvais pas. C'était trop pour moi. Tout simplement parce que moi, j'ai des membres de ma famille qui sont homosexuels, et que là, ce tueur prend un plaisir sadique à faire souffrir, enfin, voilà, et par rapport à ces personnes. Et, euh, et non, je pouvais pas. Je trouvais ça trop dur pour moi, c'était pas possible. La façon dont c'était fait, c'était trop. Voilà. Par contre, autant j'ai pas regardé ça, autant j'ai regardé, alors pas encore jusqu'au bout, puisque entre-temps j'ai regardé d'autres trucs, et puis je voulais pas faire que quelque chose qui psychologiquement était très dur, mais j'ai commencé à regarder le documentaire sur ce tueur en série, où en fait on a des enregistrements audio de lui quand il s'est fait, entre guillemets, interviewer, quand, voilà, hein, après qu'il se soit fait arrêter. Donc ça, j'ai commencé à regarder, ou plutôt à écouter, parce que du coup, comme je le fais en même temps que je colorie, je ne regarde pas vraiment les images, donc j'évite de toute façon, parce que parfois on voit des photos, des choses comme ça de l'enquête, et j'ai pas forcément envie de tout voir. Mais voilà, j'ai commencé à regarder, enfin à écouter donc le documentaire, et ça fait froid dans le dos. Quand il répond aux questions, quand il explique pourquoi, ou quand ce qu'il a ressenti, ou voilà, en faisant ci ou ça, mais hallucinant, c'est glaçant, ouais, c'est vraiment très perturbant. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé la série qui a été faite, mais je vous conseille d'au moins regarder le documentaire, où vous allez avoir sa voix, vous entendrez ses paroles, et où, mais c'est, voilà, c'est vraiment hallucinant le détachement qu'il peut avoir, rien à faire de ses victimes. Et limite, on a l'impression qu'il ne se rend même pas compte que ce qu'il a fait est atroce, c'est limite normal. Enfin, c'est, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais, je vous dirais bien de regarder ça pour vous rendre compte vraiment du personnage en lui-même, et pas à travers une série qui est plus... alors, elle n'est pas fictive, puisque c'est censé retracer ce qu'il a fait. Maintenant, je ne sais pas si elle retrace vraiment ou pas, puisque, comme je vous ai dit, moi, finalement, j'ai pas regardé. Mais là, avoir vraiment ses paroles à lui, ses mots à lui, ses émotions à lui, comme ça, c'est... Ouais. C'est... faut s'accrocher quand même, hein. Et je pense que les personnes qui ont enquêté là-dessus, ça a dû... je pense que ça a dû laisser un sacré traumatisme. Et puis alors... les familles des victimes, ou alors pour eux, enfin, c'est toujours on imagine, hein, toujours, enfin c'est pour on imagine, c'est sûr, un, très très dur à vivre après pour les familles quand il y a un drame de ce genre, ou une horreur de ce genre, on va plutôt dire, parce que c'est même pas un drame, c'est vraiment une horreur, c'est monstrueux. Mais mais là, si elles ont pris connaissance enfin, si elles ont entendu là, ces enregistrements audio, là, la façon dont lui parle de ça, et ainsi de suite, mais c'est absolument, ouais, même monstrueux. Je pense que c'est pas, c'est pas suffisant pour décrire tout ça. Voilà. Donc, ouais, le documentaire, je pense que c'est une bonne chose aussi à suivre, à écouter, et pour se rendre compte vraiment de comment lui, en fait, il a vécu ça, et de se dire, ouais, enfin, moi, je me suis dit, punaise, mais les gens comme ça, se dire qu'il y a des gens comme ça qui existent, l'être humain est vraiment ignoble, parce que, je sais pas, dans les animaux, les animaux se comportent pas comme ça, quoi. Ne se font pas du mal comme ça. C'est, ouais, voilà. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ce que je peux ressentir, mais voilà. En tout cas, le documentaire est
est très très fort, il est bouleversant et il vous fera ressentir énormément de choses. Voilà. J'ai pas avancé énormément, hein, on va dire, sur mon colo, du coup. Comme je vous disais, je vais au moins vous montrer. Alors, je nettoie, parce que là, c'est bien crade. Il y a plein de roses. Et en même temps, je vais tailler un petit coup, toujours avec mon DAL 133. Et franchement, si vous devez vous prendre un taille-crayon, je vous le recommande. Il est vraiment d'enfer. Moi, j'adore ce taille-crayon. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un genre de taille-crayon électrique, là. Bon, moi, j'ai pas investi dedans parce qu'il coûte quand même un petit peu beaucoup les yeux de la tête. Mais voilà. Moi, le DAF 133, il me convient parfaitement. Ça fait un moment que je l'ai, donc pas de souci. Alors, je vous ai dit que je voulais en faire des un peu plus clairs. Donc là, je vais laisser de côté mon, c'est quoi, Deep Rose. Je me rends compte qu'il n'y a plus autant de luminosité qu'avant. Il doit y avoir un nuage là qui est passé. Alors, j'espère que ce sera quand même correct sur la vidéo. Et donc là, je vais partir directement avec le magenta en faisant, donc en appuyant bien plus sur la base. Mais alors vraiment, je mets une bonne partie où j'appuie. Et encore une fois, je vais relâcher. Et là, je vais monter beaucoup, beaucoup moins haut. Voilà, et je relâche comme ça. Et là, je vais venir prendre directement mon, c'est quoi, Oyster. J'en mets un petit peu partout, donc bon, bah vous vous en rendez pas compte, mais ça a vraiment un effet très léger rosâtre. Et là, je vais venir descendre dans la partie où j'ai relâché mon crayon, qui était le magenta, hein, c'est ça. Et aller un petit peu plus dans le foncé, sans aller jusqu'au bout dans mon foncé. Voilà, pour avoir des fleurs qui seront un petit peu différentes. Donc je recommence, j'appuie vraiment beaucoup au départ. Là, c'est vraiment un jeu de pression sur le crayon. Hop, je mets une dose où j'appuie et maintenant, je relâche. Et je reprends celui-là. Alors, je vais nettoyer un petit peu. Je passe d'abord sur la partie qui était blanche. Et hop, je vais aller dans la partie où j'ai relâché. Voilà. Comme ça, alors, bon, je ne sais pas si vous vous en rendez beaucoup compte, parce que comme il n'y a plus de luminosité, peut-être si je mets... Hop, je vais essayer d'attraper ma lampe et de l'approcher. Ouais, je crois pas que dans tous les cas, vous voyez beaucoup la différence à l'écran, mais ici, on va être sur du un peu plus clair que là. Surtout que au niveau de ces fleurs-là, je ne l'ai pas encore fait, mais ce que je vais faire, c'est reprendre mon Deep Rose et refoncer un petit peu ma base pour vraiment avoir là la base Deep Rose présente. Qu'il n'y aura pas dans ces fleurs-là, en fait. Là, je vais vraiment venir refoncer. Parce que d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a des endroits où j'ai dû aller un petit peu plus loin avec, avec ma couleur claire. Et du coup, on ne voit même plus de Deep Rose. Et j'hésite vraiment à savoir, est-ce que je mettrai du signaux blanc au niveau des contours? Je ne sais pas. Ça, ce sera à voir. Voilà, bon là je vais faire ça partout et continuer mes fleurs, sachant que donc je vais essayer de laisser plus de parties claires sur les bords dans cette fleur-là, et encore sur ce pétale-là j'aurais pu en laisser plus, et d'en laisser moins sur les autres. Comme ça là il y aura un peu plus de blanc, enfin blanc-rose que là. Donc là vraiment je foncerai bien partout pour que la base des pétales soit plus foncée. Est-ce que j'en ai mis un peu partout? Non, pas là. Là, je pense que petit à petit, j'ai dû faire à peu près partout.
Si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolée, j'ai des voisins qui percent par moment, qui font un peu de travaux, c'est un peu pénible. Surtout que ces derniers temps, ça leur arrive de le faire même le soir, donc c'est moins cool. Mais bon. Et quand je dis le soir, c'est le soir. Hein. On est couché en train de se mettre une série et hop, ça commence. Mais bon. Pareil que c'est pas gênant et puis que c'est parce que nous sommes intolérants au bruit, on nous a dit la dernière fois. Sauf que pour moi, à 10 h du soir, c'est pas l'heure où on est censé percer, mais bon. C'est pas être intolérant au bruit pour moi, il y a une limite, il y a un respect et puis voilà quoi. Il y a un règlement de copropriété, mais bon. Donc là, voilà, ça avance. J'en mets un petit peu là. Et je viens mélanger. Et surtout éclaircir une partie. Et je descends. Voilà. Bon. Pour le moment, je vais vous laisser. Je vais continuer. Moi, je ne sais pas si quand je vous reprendrai, je serai encore sur le colo ou pas. Mais là, je vous laisse et moi, j'avance un petit peu. Je vous reprends toujours face à mon colo. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la partie fleurs. Donc, on en a des un peu plus foncés, d'autres un peu plus clairs, en gardant un peu les mêmes tons. Je ne sais toujours pas si je mettrai ou pas du stylo, du signaux blanc en fait sur les contours. On verra bien, mais je me dis que ouais, ça peut être sympa. Bon, à voir. Maintenant, je vais faire les feuilles. Et pour les feuilles, je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. On va regarder dans mon nuancier. Là, je pense, ouais, je me dis que je vais peut-être partir sur les polychromos. Parce qu'il y a des teintes que j'aime plutôt bien dans les verts. Je suis une accro en fait de ces deux teintes-là pour la partie la plus claire de la feuille. En général, c'est soit je passe sur les teintes là, soit je termine avec une teinte un peu jaune. Mais là, ouais, je vais partir sur une des deux là. Je vais peut-être prendre la 166. Ouais, je vais regarder parce que je crois que j'ai un des crayons qui est vraiment maintenant assez petit. Et là, j'ai pas envie de galérer avec un crayon trop petit. Et alors, en plus foncé, peut-être je vais prendre la 264. Ouais, je ferai bien 264, 163 et une de ces teintes-là. On va voir. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode un sweet Disneyland Stitch. Parce que je me fais une petite journée off. Parce que on n'a pas arrêté ces derniers temps, en particulier le soir, quand mon homme il rentre, de courir entre aller acheter des trucs. Il fallait qu'on aille à tout prix chez Primark. J'avais besoin de t-shirts pour préparer les cosplays, mon cosplay et celui de mon petit dernier pour le Héros Festival, parce que moi je voudrais être déguisée comme ça un petit peu. Donc recelle de là-haut. Ma fille, elle, sera hop, en Kevin de là-haut. Donc elle a déjà un haut bleu et puis je lui ai commandé sur Vinted le tutu un peu voilà avec plein de couleurs et tout pour faire le bas. On a récupéré dans les casquettes qu'on a qui traînent et tout une ancienne casquette blanche avec juste un logo qu'il va falloir qu'on arrive un peu à dissimuler et on va lui faire la casquette version donc Kevin. Et mon petit dernier, lui, veut être en Link de Zelda. Donc il fallait un très long t-shirt vert. Donc voilà, il a fallu qu'on aille lundi soir jusqu'à Primark. Et par rapport à, dans Marseille, par rapport à où nous on habite, ça fait au départ pas un très très long chemin. Mais disons qu'avec les bouchons, les trucs comme ça prend beaucoup de temps. Donc lundi soir, entre ça, puis aller acheter ce qu'il fallait pour que je prépare les différents gâteaux d'anniversaire de mon petit dernier parce que il veut pas un seul gâteau d'anniversaire, il veut comme une assiette gourmande avec plein de pâtisseries différentes. Et moi, je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet qu'en même temps, dans les pâtisseries, il peut y en avoir dès que je fais avec par exemple de la stevia pour moi, puisque je n'ai droit à aucun sucre et à aucun édulcorant. Tout ce que je peux consommer, c'est du sirop d'érable et de la stevia. Ça, c'est par rapport à ma maladie qui s'appelle le SIBO. Ce sont les deux seuls sucres qui vont pas me faire trop réagir.
Donc du coup, en faisant comme ça une assiette gourmande, ça permet que il ait par exemple les meringues que lui il adore, mais que moi je vais absolument pas manger, qu'il ait un fondant au chocolat que là je fais avec la recette que j'ai qui est super bien à base de courge et dans laquelle je vais pouvoir mettre de la stevia et tout et qui est ultra fondante et très très light. Voilà, donc il fallait que j'aille chercher différentes choses. Donc lundi soir, on n'a pas arrêté. Et hier soir, j'étais à la salle de sport et ça faisait 2 semaines que j'y étais pas allée. Je suis courbaturée. Voilà. Je n'y vais plus pour faire du sport à gogo comme je faisais quand j'étais au plus bas de ma maladie et où je faisais du sport mais non-stop, de la musculation non-stop et où même au milieu de la nuit, comme je ne dormais pas, je refaisais des séances d'1 ou 2 heures de muscu chez moi, plus je faisais 1 heure de step, 1 heure de vélo d'appartement, enfin voilà, je ne faisais plus que ça. Alors ouais, j'avais un ventre ultra plat, plein d'abdos, c'était top, mais j'avais plus... au fur et à mesure, c'était une horreur, j'ai fini par avoir plus que la peau sur les os. Donc là, j'y vais pour faire des séances d'une demi-heure, 3/4 d'heure, en étant quand même plus soft. Mais comme ça faisait 2 semaines que j'étais pas allée, voilà, là je le ressens un peu. Donc aujourd'hui, je vais me faire une journée un peu plus calme, sachant que demain je retourne à la salle. Vendredi soir, on fait l'anniversaire donc de mon petit dernier. Samedi, ce sera un bowling pour son anniversaire. Et dimanche, on est le mariage. Donc voilà, c'est une semaine hyper chargée. Donc aujourd'hui, journée off et sweet. Voilà. Un peu de blabla comme d'hab. Donc, on reprend au niveau du colo. Donc là, j'ai ma trousse préférée avec ses citrouilles et ses petites souris. Elle est trop trop chou, cette trousse. Moi, je l'adore. J'en ai d'autres, hein, mais c'est ma préférée. Donc, c'est dans cette trousse-là qu'il y a mes crayons préférés. Et donc là, comme j'ai dit, je ne vais pas partir sur les Light Fast, mais sur les Polychromos. Et alors, ouais, vous voyez, c'est ce que je disais. Là, j'en ai un qui est vraiment tout petit. C'est lequel là? Le 171. Donc du coup, je ne vais pas partir sur ça parce que je ne suis pas sûre d'en avoir encore un en réserve et j'ai pas envie de m'embêter là avec un tout petit crayon. Donc je partirai sur le 166, ce sera très bien. Et je crois que c'est de l'autre côté qu'il y a les autres teintes que je voulais. J'ai dit 166, 163 et 264. 264 est ici et donc 163 doit être par là. C'est celui-ci. Voilà. Donc je vais pouvoir continuer ce colo, faire mes feuilles. Alors quand c'est des feuilles comme ça, je fais très simple. Donc encore une fois, mes crayons seront mis du plus foncé en bas au plus clair là pour que quand je les mette comme ça, je puisse les attraper les uns après les autres. Et donc je commencerai en fait en mettant le plus foncé un peu au centre et dans les nervures là qu'on a, pour ensuite aller au final par avoir le plus clair sur le bord. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Parfois, je fais des feuilles, alors ça dépend des feuilles, où je mets le plus foncé en bas. Après, je pars sur la couleur moyenne pour arriver sur le plus clair et limite laisser un petit bout même que je vais travailler en blanc. Mais ça dépend vraiment du modèle de feuille. Là, voilà, je vais faire le plus foncé sur le centre. Après, mélanger avec ma deuxième couleur et partir sur la plus claire sur le bord. Pour ça, il va falloir d'abord que je me les taille parce qu'ils sont vraiment pas au top là pour travailler. Donc, on va s'occuper de ça. Pour le moment, personne ne perce chez moi, donc avec un peu de chance, vous n'aurez pas le bruit de perceuse. Voilà. Je vous ai dit donc, quand j'ai filmé hier, que ce taille-crayon, c'est vraiment le taille-crayon que j'adore. À savoir que sinon, j'ai aussi... comment il s'appelle l'autre taille-crayon? Le Tigal, voilà. Je cherchais. J'ai aussi le taille-crayon Tigal qui est pas mal, mais j'avoue que je l'utilise beaucoup moins. Il est pas mal parce qu'il peut vous faire des super pointes. Et sinon, j'ai toujours... Hop, je remets ça là. Celui-ci que mon homme avait eu en partenariat avec Staedtler. Celui-là, je l'ai. C'est pour, par exemple... D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui. Je vais sortir un peu ce qu'il me faut. Ma petite brosse, ma gomme au cas où. Pareil, toujours une gomme électrique. Hein, c'est la Derwent. Et où est-il?
Donc mon blanc, vous savez, j'utilise celui-là, le Derwent Drawing, le 7200. Et donc celui-là, je ne le passe pas trop dans mon taille-crayon dans le dalle, parce que bah, en général, il prend vite les couleurs après de ce que j'ai pu passer avant dedans. Et j'utilise plutôt la grosse partie là de ce taille-crayon pour juste ne pas vraiment le tailler et faire un peu plus la pointe. Parce que là, ça va vraiment vous faire que la pointe. Et si vraiment j'ai besoin de le tailler, je viens là dans le plus petit. Mais voilà, en général, ce taille-crayon me sert pour celui-là. S'il est un peu, la pointe est un peu sale, ouais, ça vous fait pas la mise au point là. Bon, on voit que là, elle est un peu sale. Je la frotte sur mon petit carnet que j'ai toujours à côté. Comme ça nettoie bien et je suis sûre d'avoir mon crayon bien blanc. Et en même temps, bah, ce taille-crayon me permet de tailler les tout petits crayons quand ils sont vraiment petits, que ça passe plus dans le dalle. Ouais, alors là, il est vraiment maintenant celui-là très très petit, mais bon, bah, en général, je vais avec ce taille-crayon-là. Bon, au bout d'un moment, il va être tellement petit que je ne pourrai plus. Mais voilà, pour les tout petits crayons, je passe là-dedans parce que le dalle ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, hop, je récupère mes crayons. Donc, on a dit le 264, 163 et 166. Voilà. Et je vais commencer mes feuilles. Alors, vous allez avoir un peu de reflet. Hein, il fait... C'est pas qu'il fait moche aujourd'hui, mais c'est un petit peu nuageux. Alors, nuageux blanc, mais j'ai pas beaucoup de luminosité là pour le moment. Donc voilà, là je vais doucement commencer à mettre un petit peu de couleur au centre, donc avec ma couleur la plus foncée. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'y mets ma deuxième teinte, je déborde un peu. Alors comme toujours, on n'appuie pas, on y va doucement, on mettra plusieurs couches. Et là, avec la plus claire, je repasse sur le tout et hop, je vais plus loin jusqu'au bord. On peut laisser un tout petit peu de blanc si on veut sur le bord, mais bon. Comme là, je me dis quoi, il y a des chances que je passe, que ce soit pour les fleurs ou les feuilles, du stylo, du signaux blanc sur les contours noirs. Du coup, bon bah, je vais pas m'amuser à mettre du blanc au crayon en plus. Voilà. Et donc, je vais refaire couche par couche, remettre tout ça en recommençant donc avec le plus foncé pour le centre. Et on continue comme ça. Sinon, ben, donc le mois prochain, donc le 15 novembre, ce sera mon anniversaire. Je vais passer en mode de 37 ans, ça fait mal. Et donc du coup, bah, mon homme n'arrête pas de me tanner en me disant mais il faudrait que tu me dises ce que tu veux en cadeau. Euh, En général, je galère toujours un peu à lui trouver les idées parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi, ouais, c'est sur le moment que peut-être il y a un truc qui va me faire tilt et qui va me donner envie. C'est rare qu'il y ait un truc que je veuille vraiment des plombes à l'avance ou voilà. Mis à part, bien entendu, les Prismacolor que je rêve donc depuis maintenant un grand moment d'avoir. Donc ça, ouais, ce serait sur la liste, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas lui, je pense, qui me les prendrait. C'est très certainement qu'un peu de famille me donnera un peu d'argent. Donc dans ce cas-là, peut-être je les prendrai. Actuellement, j'ai vu que donc si on les prend par l'Amazon, Amazon.com, euh, ils sont dans les... Alors ça dépend, il y a deux possibilités. Hein. Je parle pour avoir la plaque complète, enfin la gamme complète, pardon. Euh, alors il y a quelqu'un qui les met à 115 à peu près dollars et sinon 123 dollars. Alors je ne sais pas si actuellement c'est une bonne affaire ou pas. Donc ceux ou celles qui ont les Prismacolor et qui les ont pris comme ça, dites-moi si là ça vaut le coup ou si parfois ils les mettent moins cher et que dans ce cas-là, vaut mieux que j'attende la période peut-être de Noël. Je ne sais pas si vers ce moment-là ça peut diminuer au niveau du tarif.
Voilà, dites-le moi, vu que de toute façon, ça, c'est pas lui qui me les prendra, hein, j'ai un peu de temps pour me décider, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'aimerais grave avoir. Je remercie toujours autant Rougebeau qui a eu la très 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 gentille attention de m'envoyer plusieurs Prismacolor à l'unité. C'est vraiment mais adorable de sa part et ça m'a vraiment conforté dans l'idée de oui, 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 j'en veux. Donc voilà, ça ce serait le gros truc pour bah, soit mon anniversaire, soit pour Noël, hein, puisque comme je suis de novembre, Noël est très peu de temps après. Donc voilà, en général quand je fais une wishlist, elle va servir à la fois pour mon anniversaire et pour Noël. Donc ce serait vraiment le cadeau dont je rêve, et dont je rêve depuis un moment. Sinon voilà, je me suis un peu creusé la tête pour savoir ce qui pourrait être sympa, ce qui pourrait m'être utile, ce qui pourrait me plaire. Alors, pour commencer, il y aurait le livre de coloriage. Alors, c'est Misfits qui fait ça. On peut le trouver sur Amazon. D'ailleurs, les produits dont je vais vous parler, la plupart étant sur Amazon, vous pourrez les retrouver hein, dans la wishlist que j'ai qui est partagée sur Amazon. Donc, vous avez le lien dans ma description de cette vidéo. Vous pourrez aller voir un peu de quoi je parle, vous faire une idée, on ne sait jamais, si vous aussi ça peut vous intéresser. Donc voilà, le livre de coloriage de Misfit qui est le livre numéro 10, le Winter Fantasy. C'est un livre de colo, donc qui pour la partie hiver, Noël est sympa, et qui en même temps a un petit côté creepy que je trouve sympa aussi. J'utilise beaucoup le mot sympa, je suis désolée. Ouais, c'est un livre de colo qui m'interpelle, qui me plaît bien. Bon, on va être encore qualité papier Amazon, mais vous voyez, là, je travaille dans du papier, enfin, sur du papier Amazon, et clairement, j'y prends du plaisir. C'est sûr qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on ferait en temps normal, mais on peut pas, voilà, on peut pas utiliser toutes les techniques qu'on voudrait, on peut pas mettre plein de techniques humides, voilà. Mais bon, en ce moment, ça me plaît bien de travailler dans ce genre de livre, et là, celui-là, il a l'air très, très cool. D'ailleurs, il y en a d'autres hein, qui pourraient me plaire de Misfits. Mais là, ouais, ce serait celui-là. Il a vraiment un côté Noël creepy qui m'interpelle. Après, j'ai contacté Kokoyo pour savoir s'il y aurait des nouveautés là pour Noël. J'ai reçu un message me disant que oui. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra y avoir. Vu que voilà, je me suis découvert une passion pour les livres de Kokoyo, hein, comme vous pouvez le voir déjà là. Euh, j'ai le Spooky Girl, c'est comment Spooky Town. J'ai offert à ma fille celui, c'est quoi le chat licorne, là, je sais plus le nom. Donc voilà, c'est vraiment aussi des bouquins qui me plaisent, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y aura pour Noël. D'ailleurs, à savoir, hein, si vous êtes en mode livre version Halloween, Kokoyo a sorti ce livre qui donc regroupe des illustrations de plusieurs de ses livres, dont le Spooky Girl ou autre. Alors moi j'ai hésité à me le prendre, mais je me suis dit que c'était un peu dommage parce que j'aurais des colos que j'avais déjà. Donc finalement, je me suis dit non, fais d'abord, voilà, colorie d'abord dans les livres que tu as. Laisse tomber celui-là, même s'il y avait des illustrations qui me plaisaient énormément. Je me suis dit non, voilà, tu prends pas celui-là et comme ça tu verras pour Noël ce qu'il y aura à Noël. Voilà. Ensuite, en parlant de Kokoyo, en livre que je kiffe, mais de malade, il y a le Neko Girls. Le Neko Girls est vraiment très très beau et je n'ai absolument pas de livre de colo un peu de ce style-là, de trucs un peu manga, on va dire, voilà, manga kawaii. Donc, ouais, celui-là me plairait bien aussi. En plus, voilà, c'est des livres qui sont pas très très chers, euh, des illustrations qu'on peut faire quand même assez rapidement. Donc ouais, ça me dirait bien. Là, j'ai pas d'envie cette année de livres du style, alors même s'il y en a des très beaux, mais de Maria Troll ou pas le nouveau Clara Markova ou pas des choses comme ça, pas des gros livres de ce genre-là qui en plus coûtent assez cher. Non, j'en ai déjà plein. Là, j'ai envie de petits livres voilà, où je vais pouvoir faire des colos sans prise de tête, les trimballer facilement parce qu'ils sont pas gros, pas lourds ni rien.
Donc ça me dirait bien. D'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous, il y a des fans de ce que fait Kokoyo. Dites-le moi dans ce cas-là. Suivant les livres que vous avez, si ça correspond à ceux que j'ai, on pourrait se prévoir des petits duos ou autres. D'ailleurs, en parlant de ça, je me dis qu'un de ces quatre, je pourrais vous proposer, voilà, je vous montre une illustration dans un livre que moi, alors un Kokoyo ou un autre livre, hein, voilà, que moi j'ai l'intention de faire, et puis je vous propose, voilà, je vous dis, on le fait ensemble, donc c'est-à-dire que vous me mettez un commentaire en me disant, ouais, moi aussi je vais le faire, et puis on voit après ce qu'on aura fait, ce que ça aura donné, voilà. Faire un petit colorion ensemble sur une illustration que je vous proposerai. Ça fera partie sûrement des petites idées que je vais mettre en place d'ici peu. Sachant que moi, je ne veux pas faire du truc genre colorions ensemble, c'est-à-dire tous les mois, on colorie, on fait une illustration de tel livre, ou voilà, du style, il y a plein de colorions ensemble, le livre, tel livre, je sais pas moi, le Seasons de Anna Carlson. Non, moi, je veux pas faire un truc où tous les mois, on est obligé. Ce sera de temps en temps, voilà, je pourrais vous proposer, puis ceux qui ont envie, voilà, s'y mettent aussi. Bref, on continue dans la liste de ce que j'aimerais bien avoir à mon anniversaire. Au niveau des livres de colo, voilà, j'ai fait le tour. Après, dans ce qui est encore, bon, on va dire dans ce qui est le plus cher, bon, le plus cher forcément étant les Prismacolor, mais ça, comme j'ai dit, ça dépendra de si je reçois de l'argent ou pas à mon anniversaire. J'aimerais bien continuer ma gamme d'aquarelles Prima Marketing, parce que c'est vraiment les aquarelles que j'aime le plus utiliser. Donc, je vais faire un peu de place, monter un peu mon livre. Voilà. Donc, du coup, j'aimerais bien avoir... Il y a 2 palettes qui m'intéressent. J'en ai déjà beaucoup des palettes. D'ailleurs, il faudrait que je regarde où j'en suis parce qu'il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Mais au moins, ces 2-là, je sais que je ne les ai pas et j'aimerais bien les avoir. Il y a la palette Complexion qui donc permet d'avoir des teintes pas mal pour faire des peaux, des choses comme ça. Alors... j'ai jamais vraiment fait de peau avec de l'aquarelle, mais je me dis que voilà, ça me permettrait d'essayer. Et puis sinon, c'est des teintes que je pourrais utiliser pour d'autres choses quand même. Donc voilà, la complexion pourrait être sympa. Et la Woodlands, celle-là aussi, elle m'attire beaucoup. Voilà, pour compléter celle que j'ai. Sachant que ce qui est embêtant, c'est que par Amazon, en général, elles sont assez chères. Les autres fois, moi, quand j'en ai commandé, c'était par Craftelier. Donc voilà, ce serait peut-être à voir à la limite par Craftelier. Ça peut être intéressant. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres astuces pour les avoir à un prix à peu près correct, hein, pas comme sur Amazon. Dites-le moi, dites-moi où vous les commandez, où vous les achetez. Sachant qu'après, forcément, il faut prendre en compte aussi les frais de port, donc voir si c'est intéressant ou pas, parce que, par exemple, Amazon, moi j'ai Amazon Prime, donc je ne paye pas les frais de port dans ce cas-là si c'est en Prime. Donc si au final, commander la palette, par exemple, voilà, sur Craftelier, il y a des frais de port si on n'atteint pas un certain montant. Si c'est pour commander qu'une seule palette, avec les frais de port, finalement, je vais être quasiment au prix de chez Amazon, donc ça n'aura pas d'intérêt. Ça aura de l'intérêt que si je commande pas mal de choses et que j'ai pas les frais de port, par exemple. Donc voilà, dites-moi, vous, si vous avez déjà acheté de l'aquarelle Prima Marketing, où est-ce que vous prenez ça? Vous me laissez un petit message dans les commentaires, vous me dites ça, et moi, j'irai regarder. Et comme ça, je pourrais dire à mon homme, si jamais dans la liste, tu as envie de me prendre ça, ne le prends pas sur Amazon, mais va plutôt par là. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les 2 palettes d'aquarelle qui me plairaient bien. Je sais que ça fait longtemps que je me dis aussi, il y a la Van Gogh où c'est toutes les teintes dans les tons roses. Mais bon, là, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que vraiment, je serais plus d'abord sur les 2 de Prima Marketing, même si celle de Van Gogh, c'est vrai qu'elle me tente aussi depuis très longtemps. Mais bon, je ne vais pas tout mettre non plus, hein. Plus je lui fais une grande liste et plus il va galérer parce qu'il ne saura plus quoi faire, quoi prendre, ou voilà. Donc, après, alors dans les trucs encore qui ont un petit coût, on va dire, parce que j'ai pas mis que des trucs après qui coûtent plutôt cher. Donc voilà, ce serait une nouvelle trousse, donc dans le style de celle que je vous ai montrée là avec les comment ça, des citrouilles. Mais là, donc, ce serait un autre modèle que je trouve très joli, qui a 270 emplacements pour les crayons.
pour justement pouvoir enfin ranger correctement les Prismacolor, les quelques-uns là qu'on m'a envoyés à l'unité. Et pouvoir, si je pouvais me prendre les Prismas, les ranger, voilà, comme il faut, dans une belle trousse. Donc voilà, ce serait une nouvelle trousse. Ce serait pas mal parce que là, actuellement, les Prismacolor qu'on m'a envoyés, je les ai bien réemballés dans du papier bulle et tout pour les mettre de côté pour être sûr qu'ils ne soient pas abîmés pour le moment. Donc, je voudrais une trousse pour pouvoir les mettre et je ne vais pas prendre une trousse que pour quelques crayons. Forcément, autant la prendre tout de suite pour qu'elle me serve pour plusieurs, plusieurs crayons après. Je ne sais pas combien j'ai mis de couches là. Bon, j'ai pas fait gaffe si j'en avais mis 2 ou 3, mais on va dire que c'est bon. Bon, je vais déjà aller faire celle de là. Je m'occuperai des autres après parce que là, il y a un gros reflet. Donc ça, voilà, c'était toutes les dépenses un peu plus élevées. Donc forcément, hein, je sais que j'aurai pas tout ça, mais voilà, mon chéri pour avoir décidé de ce qu'il prendra ou pas. Comme ça me fera une surprise. Et puis, peut-être que j'aurai le reste à Noël ou on verra bien. On verra. Ensuite, dans les trucs qui m'intéresseraient aussi, là, c'est plus pour l'art journal. J'aimerais bien une perforatrice de bordure qui me permettrait de faire des petits effets un peu de dentelle hein, sur les bords de mes papiers. Ça, ce serait sympa. Il y en a plusieurs modèles qui existent, donc voilà, je lui ai mis plusieurs modèles qui pourraient être sympas dans ma liste, et puis à lui de voir. Maintenant, j'ai vu ça sur Amazon. Je pensais que c'était le genre de truc qu'on pourrait peut-être trouver chez Action. Et pour le moment, en tout cas, moi, dans mes actions, j'en ai jamais vu. Alors, je sais pas si ça peut se trouver chez Action. Je sais pas s'il y a d'autres magasins où je pourrais trouver ça peut-être moins cher que sur Amazon. Voilà, c'est pareil. Hein, si vous êtes au courant, dites-moi ça dans les commentaires. Hein. Là, je vous invite à me donner tous vos conseils pour trouver tout ça moins cher. N'hésitez pas. Après, bien entendu, ça peut être sur Vinted ou autre, mais c'est pareil, sur Vinted, ça peut être intéressant à condition chez la personne peut-être de prendre plusieurs trucs parce que bien souvent, si c'est que pour un accessoire comme ça, entre les frais Vinted et les frais de port, finalement, on se retrouve quasiment au prix de si on l'avait pris neuf ailleurs. Donc, voilà, c'est plus si je peux trouver quelqu'un qui vend plusieurs trucs qui m'intéressent. Sinon, j'aimerais des washi-tape. Alors j'en ai, mais pas des millions. Des peut-être unis en particulier, des dans les tons dorés, ça me plairait bien. Et sinon, surtout des un peu où on peut avoir des sortes d'images qu'on peut, à la limite, au lieu de mettre en bande complet, s'amuser à découper pour poser. Voilà. Ça, je trouverais ça cool avec peut-être des effets un peu plus vintage ou alors des effets un peu dans les tons rose pâle, gourmand, ou enfin voilà, des tas de washi tape différents. Alors bon, il y en a bien entendu sur Amazon, mais il y en a aussi très souvent chez Action. Donc des lots comme ça chez Action, il y en a souvent. Donc je vais dire à mon homme, ça peut être aussi des de chez Action, hein, aucun souci. D'ailleurs, c'est peut-être même mieux parce que ça permet d'en avoir plus pour moins cher. Mais voilà, je voudrais bien avoir une bonne dose de washi tape parce que comme je vous dis, j'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas d'enfer. Et du coup, souvent, je suis obligée de quémander chez mes enfants. Et ça m'embête de leur piquer leur matériel. Même si mon plus grand a une collection, mais monumentale de washi tape. Il les utilise pour son bullet journal. Mais voilà, je ne vais pas à chaque fois aller lui taxer. Donc, j'aimerais bien en avoir quelques-uns en plus. Après, ce serait avoir des matrices de découpe que je pourrais mettre dans ma Big Shot. Alors, par exemple, des fleurs, ce serait plutôt cool. Il y aurait aussi avoir par exemple, des papillons. Ça, j'aimerais beaucoup avoir des papillons. J'ai regardé plusieurs fois chez Action si je pouvais trouver des papillons et je suis très surprise, je n'en ai jamais trouvé. Alors, je ne sais pas si c'est que sur Marseille qu'ils ont décidé de ne pas rentrer de papillons en matrice de découpe ou s'ils en font jamais, mais impossible de mettre la main sur des matrices papillons. Voilà. Donc ça, ce serait un truc qui serait cool. Je voudrais bien aussi des matrices de découpe version alphabet pour pouvoir écrire des mots.
si possible avec soit... Enfin voilà, avoir les lettres en caractère d'imprimerie et les lettres en minuscules pour pouvoir changer, pas faire toujours pareil. J'aimerais bien aussi. Alors ça par contre, j'ai pas fait attention si chez Action on peut les trouver. Je suis en train de me rendre compte que je fais une bêtise là. Je suis en train de mettre le verre, ma deuxième teinte, jusqu'au bout. C'est pas bon. Je vais me faire une belle bêtise. Donc là, je vais recompléter avec le vert clair. Je fais n'importe quoi là en vous parlant. Voilà, donc j'en étais au vert moyen. Donc oui, voilà, je disais des matrices de découpe version alphabet. Mais donc voilà, j'ai pas regardé si chez Action je pouvais trouver ça. Il faudra que je vois. Sinon aussi, ouais, des où il y aurait directement des mots. Vous savez, genre le mot love, hello, ou des trucs comme ça, ou même joyeux anniversaire, enfin, ou juste birthday, ou voilà. Des matrices comme ça, ce serait sympa. Je sais qu'à un moment, ma fille m'avait dit qu'elle avait vu chez Action des matrices de découpe renard. Ça aussi, c'est un animal que j'adore, donc ça pourrait être cool. Même si c'est vrai que je l'utiliserai beaucoup moins souvent que d'autres, parce que je ne vais pas mettre tout le temps des renards dans toutes mes pages. Mais ouais, ça pourrait être mignon aussi. Enfin, en fait, voilà. Il va falloir que je dise à mon homme, bah écoute, va chez Action, regarde ce qu'il peut y avoir en matrice. Tu me fais un panaché, et voilà quoi. Mais bon. Il y a certains trucs que je voudrais surtout, c'est voilà, c'est au moins des papillons, ça ce serait cool, des fleurs et de l'alphabet. Après d'autres choses, ça ne me gênerait pas du tout. Du coup voilà, ça c'est la liste des trucs qui me feraient envie. Vous allez vous dire, attendez, voilà, ça fait du bruit, donc c'est un peu embêtant pour parler. Vous allez me dire, ouais, ça fait quand même une sacrée liste, mais voilà, je sais que j'aurai pas tout, et comme je vous dis, elle permet en fait d'être en même temps ma liste pour Noël, quoi. C'est un peu pareil en fait, comme j'ai... mon petit dernier, il est d'octobre, fin octobre. Enfin, du 21, donc là, vendredi, hein, c'est son anniversaire. Moi, je suis du 15 novembre, et mon plus grand, il est fin novembre. Donc du coup, tous les trois, en fait, quand on fait une liste, on sait qu'on n'aura pas tout ce qu'il y a dedans, logique, mais elle permet d'être en même temps la liste pour Noël. Et du coup, c'est plutôt cool parce que ça me permet justement d'anticiper les cadeaux de Noël, de ne pas m'y prendre au mois de décembre, hein, de commencer un peu avant à chercher, surtout qu'en général, on essaye beaucoup chez nous de prendre en occasion. Donc même là, hein, je dirais à mon homme, les matrices, tout ça, regarde, hein, sur Vinted, il y a des gens qui en mettent. Si la personne, elle en vend plusieurs qui peuvent être sympas, ça peut être intéressant peut-être de les prendre par là. Euh, de même que la trousse, hein, bon là j'ai mis une qui me plaît vraiment au niveau des motifs, mais après il sait que je suis pas figée sur ce motif-là, donc s'il m'en trouve une en occasion quelque part, avec au moins ouais, entre 200, c'est combien, 230 ou 220, je sais plus, emplacements et 270, ça peut être cool quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je regarde toujours avec les listes d'anniversaire de mes enfants. Euh, déjà là, hein, ça fait déjà un petit moment que j'ai déjà commencé à regarder en même temps pour Noël, puisque par exemple, mon grand, il est à fond bouquin, bah, à part si c'est des dernières sorties, je peux dès maintenant commencer à regarder si je peux les trouver en occasion. Donc ça me permet, ça me laisse du temps pour ça, pour faire des brocantes, voilà. Ah si, il y a un tout dernier truc dans ma liste, truc tout bête, ce serait de revoir d'autres, je vais attraper, d'autres, ouais, vous savez, le reflet, vous savez, ce sont les blocs là de papier de chez Action. En avoir d'autres et particulièrement dans ce type-là, c'est-à-dire, j'ai des blocs où c'est des feuilles avec juste, voilà, c'est la couleur, le motif, hein, comment dire, genre, voilà, des blocs où vous allez avoir qu'une feuille comme ça dans ce genre-là, ou avec un motif comme celle-là. Mais j'aimerais bien avoir des blocs où il y aurait un petit peu plus. Je vais trouver. Voilà, de petits morceaux comme ça qui peuvent me permettre de faire des dies. Ce serait pas mal, ou voilà, avec genre des étiquettes déjà dedans. Des trucs du genre, ce serait pas mal parce que j'ai surtout des blocs où voilà, vous avez la feuille avec les motifs comme ça et c'est tout. Moi, j'aimerais en avoir plus avec des genres de... Hop,
voilà, ça, là, des tickets déjà toutes prêtes, ou ce serait cool. Et bah, en ce moment, dans mes actions, il n'y a pas moyen, ils n'en rendent pas de nouveau. Il n'y en a pas avec, comme ça, des morceaux qui peuvent servir de dice, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, ça, ce serait aussi un truc qui pourrait m'intéresser. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais là, donc on va repasser avec ça. Si j'avais dû déjà mettre un petit peu de foncé. Donc voilà. Donc ça, ce serait ce qui m'intéresserait pour mon anniversaire et potentiellement Noël. Mais ouais, là, le gros kiff, ce serait enfin les Prismacolor. Donc ça, comme je vous dis, je pense en général... bah, j'ai pas des millions de personnes qui m'offrent des choses. J'ai mon chéri. Et puis en général, ma mère, mon père, voilà, on a fait le tour. Donc je pense que voilà, de ma mère et de mon père, j'aurai un petit peu d'argent. Donc avec un peu de chance, je pourrai commander des Prismacolor. Mais bon, voilà, comme je vous dis, moi, j'ai aucune idée des tarifs qu'on peut avoir au niveau de ces crayons. Je me suis bien rendu compte qu'il ne fallait pas les prendre sur le Amazon français, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je ne sais pas si là, actuellement, entre 223 et, enfin, entre 215 et 223 dollars, est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce que parfois, ça peut être à beaucoup moins? Voilà, vous me le dites. Bon, bien entendu, quand je dis parfois, si on se base sur des prix peut-être d'il y a 3 ou 4 ans, c'est sûr que j'imagine que maintenant, on ne va pas les avoir avec des prix d'il y a 3 ou 4 ans. Mais est-ce que ces derniers temps, il y avait moyen de les avoir à moins cher que ça? Il faut me le dire, sinon, bah, faudra que je vois assez rapidement si là, c'est intéressant pour voir sur un moyen que je me les prenne. Voilà. Et encore une fois, je remercie, mais du fond du cœur, Rouge-Beau de m'avoir envoyé déjà pas mal de Prismacolor à l'unité. C'est vraiment, voilà. Je te le redis encore, c'est un merveilleux cadeau que tu m'as fait. C'est voilà, c'est la première fois qu'on me faisait un Happy Mail et j'ai halluciné, tout simplement. Voilà. La première fois qu'on me faisait ça, c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai eu ça et, et je m'y attendais pas. C'était the cadeau, donc un énorme merci à toi. Voilà. Et d'ailleurs, bah, tu vois, du coup, j'avance notre petit duo. Donc, ça avance doucement. Je pense. Bon, je ne sais pas si je l'aurai fini d'ici la fin de la semaine. Ça va dépendre, puisque, comme je l'ai dit, j'ai pas mal de trucs cette semaine. Mais voilà. J'avance doucement. Il sera fini, c'est sûr, avant la fin du mois. Pas de souci. Et, euh, et puis, bah, je suis contente de pouvoir faire encore des duos avec toi. Voilà. Bon, bah, pour le moment, je vais peut-être vous laisser un peu tranquille. Et bah, je suis en train de me demander, est-ce que je risque de reprendre ce vlog plus tard, d'avoir d'autres choses à vous raconter? J'en suis pas trop sûre et je me dis qu'il est peut-être déjà assez long, ce vlog. Ouais, on va peut-être le couper là, en fait, hein, et puis j'en ferai d'autres à d'autres moments, voilà. Et puis bien entendu, quand mon anniversaire sera passé, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'aurais eu ou pas. Enfin, ce que j'aurais eu ou pas. Ce que j'aurais eu, du coup, parce que je ne vais pas vous montrer ce que j'ai pas. Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo. Et puis voilà, là, je vais continuer ça tranquillement. Comme on est mercredi, dans pas trop longtemps, mes enfants vont rentrer et on verra ce qu'on fera cet après-midi. Et là, ouais, je pense que je vais essayer ce matin de bien l'avancer, sachant que j'ai aussi ma petite vignette du jour pour le Coloringtober à réaliser. D'ailleurs, je crois que c'est une sorcière aussi aujourd'hui sur l'image, donc il faudra que je fasse ça. Puis voilà. Et puis, je dois préparer une pâte à cookies parce que quand je vous avais dit une fois que j'avais fait des cookies et tout, j'en avais fait donc plein pour ma tribu. Et puis, c'est quand dimanche soir, je ne dormais absolument pas moyen de fermer l'œil. Et du coup, je me suis mise à préparer en, en 3 doses ma pâte à cookies. Comme ça, ils en ont eu pour eux. Et mon homme en a emmené au travail pour ses collègues et lui. Et en fait, ses collègues ont adoré. Et il a en particulier une collègue qui, hier, hein, donc là, il était parti lundi matin avec les cookies. Et hier, mardi, la collègue, j'ai dit, t'es pas revenu avec d'autres cookies parce qu'ils étaient super bons. Donc, elle aurait bien aimé avoir ma recette, ce qui ne m'aurait pas posé de souci, mais comme c'est une recette à base de levain naturel et qu'elle ne se voit pas devoir gérer un levain, elle ne peut pas la faire. Donc du coup, là, je vais lui faire une petite surprise, je vais lui en préparer
un petit pochon juste pour elle de différents... Enfin ouais, d'une petite dose de cookies. Je pense que là, je vais lui faire même avec potentiellement des amandes parce que je sais qu'elle aime les amandes. Donc aujourd'hui, il y aura ça. Préparer ma pâte, la laisser reposer au frigo toute la nuit pour les mettre à cuire demain matin avant que mon homme parte au boulot. Comme ça, elle aura des cookies tout frais du jour, voilà, juste pour elle. Donc ça va être l'occupation aussi aujourd'hui. Mais ça va être à la cool. Voilà, bon. Et ben un vlog où on aura encore parlé un petit peu de tout et de rien, où je vous aurais montré donc où j'en suis niveau livre et tout. J'ai l'impression qu'on est d'ailleurs pas mal à aimer aussi bouquiner, pas juste le colo. Donc c'est sympa de pouvoir partager ça aussi avec vous. Et puis là, je termine cette feuille, je vais vous laisser et je continuerai mon colo, moi de mon côté, en me mettant la suite de mon livre audio de Stephen King, que j'ai déjà bien avancé, mais où j'ai quand même encore plusieurs heures de lecture à écouter. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous propose, comme toujours, de liker la vidéo. Vous pouvez la partager, me laisser donc en commentaire toutes les infos que je vous ai demandées. N'hésitez pas à me les mettre. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et allez, je vous dis à plus tard. Ciao!